Dans cette vidéo, on résout l'exercice 9, page 173. Alors, on nous parle de la table de cuisine d'Annika, qui est un polygone régulier. Ça veut dire que tous ses côtés ont la même mesure. On nous donne son aire, c'est 7,2 mètres carrés. On nous donne son apothème, 1,5 mètre. On nous donne la mesure de ses côtés, c'est 0,8 mètres. Et on veut savoir de quel type de polygone est formée la table d'Annika. Qu'est-ce que je cherche? C'est la première chose que je dois me demander. Puis vous voyez, je me suis écrit déjà les 3 phrases essentielles à se poser. C'est ce que je cherche, ce que j'ai besoin de savoir, puis ce que je sais. Et ce qu'on cherche, c'est si le polygone, c'est un hexagone, un pentagone, un octogone, un décagone, etc. Donc ce que je cherche, c'est le nombre de côtés du polygone. Donc ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelle est la valeur de n. Vous savez, quand on fait la formule de l'aire, c'est n fois c fois a divisé par 2. Moi, je cherche la valeur de n. Qu'est-ce que je sais? Je sais que l'aire du polygone, c'est égal à 7,2 mètres carrés. Qu'est-ce que je sais aussi? Je sais calculer l'aire d'un polygone. C'est le nombre de côtés fois c fois a divisé par 2. Puis, je sais aussi, je sais que a, ça vaut 1,5 mètres. Puis, je sais aussi que C, ça vaut 0,8 mètres. Vous voyez, je n'ai pas fait de calcul. J'ai pris du temps pour savoir ce que je cherche. J'ai pris du temps pour savoir ce que j'ai besoin de savoir. J'ai pris du temps pour savoir ce que je sais. Puis maintenant, c'est là que je commence mon travail de détective, c'est-à-dire comment toutes ces informations-là que je connais peuvent m'aider à trouver ceci. Regardez, ici on me dit l'aire c'est 7,2 mètres carrés. On me dit l'aire c'est aussi n fois c fois a divisé par 2. Ce que je peux écrire, c'est que ma formule, je connais déjà son résultat. Et son résultat, c'est 7,2 mètres. Puis je peux même aller plus loin. Je connais déjà la valeur de C, je connais déjà la valeur de A. Donc, je vais pouvoir remplacer C par 0,8 et je vais pouvoir remplacer A par 1,5. Alors, je le fais. Je m'écris N fois 0,8 fois 1,5. Le tout divisé par 2 est égal à 7,2. Puis là, je vais pouvoir prendre ma calculatrice. Il y a certains calculs que je peux faire. Ici, je peux calculer 0,8 fois 1,5. Donc, ça me permet de réduire mon calcul. Et je m'écris mon nombre de côtés fois 0,8 fois 1,5. Prenez votre calculatrice, vous allez voir, ça fait 1,2. Le tout divisé par 2 est égal à 7,2. Bon, là, j'ai mon résultat, j'ai une mesure manquante. Il ne me reste plus qu'à faire les opérations inverses. Puis ça, on l'a pratiqué plusieurs fois dans d'autres exercices. Alors, je vais continuer à droite. Et ici, j'ai une division par 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon résultat, je vais le multiplier par 2. Et il va me rester n fois 1,2 est égal à 7,2 fois 2. Puis j'écris en dessous n fois 1,2 et j'écris le résultat de 7,2 fois 2. Ça fait 14,4. Donc, un certain nombre de côtés fois 1,2, ça donne 14,4. C'est quel nombre que quand je le multiplie par 1,2, ça donne 14,4. Il me reste juste à faire les opérations inverses. J'écris mon résultat 14,4 et je n'ai qu'à le diviser par 1,2, étant donné que ici c'était une multiplication. Donc je fais l'opération inverse qui est la division. Et ça me donne le résultat 2. Et mon résultat est 12. Ça veut dire que mon polygone a 12 côtés. Si vous avez trouvé un nombre à virgule, vous auriez pu vous dire est-ce que c'est possible un polygone avec un nombre de côtés à virgule? Ben non, un nombre de côtés c'est forcément un nombre entier. Donc vous voyez par exemple, on aurait pu
Se dire, je cherche le nombre de côtés du polygone au départ et se dire, mon résultat doit être un nombre entier. Puis on a bien trouvé un nombre entier, donc ça nous donne plus de chances d'avoir fait juste. Maintenant, comment je fais pour me vérifier? Mais je connais maintenant mon nombre de côtés, je sais que c'est 12. Je connaissais déjà l'apothème, c'était 1,5 mètres, et mon côté, c'était 0,8 mètres. J'ai juste à faire le calcul de l'air et de vérifier que je tombe bien sur 7,2. Alors j'écris 12 fois 0,8 fois 1,5, le tout divisé par 2. Je prends ma calculatrice, je fais tout ce calcul et youpi, je tombe sur 7,2 mètres carrés. C'était bien ce qu'on me disait dans l'énoncé. J'ai vérifié, j'ai même pas besoin de la prof pour savoir si c'est juste ou faux. Et c'est terminé pour cette vidéo.